90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles. Bonjour Jean-Pierre Blanc. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de cet écrin varois signé Mallet Stevens, très connu dans la région. C'est à Hyères, dans le Var, un centre culturel qui accueille des artistes, des designers. En fait, j'ai envie de vous demander à vous, Jean-Pierre Blanc, quelle est la meilleure définition pour la Villa Noailles aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est un monument historique du XXe siècle. Ce qui n'est pas si courant dans notre pays, et un monument historique qui vit 300 jours par an et qui accueille des artistes, mais beaucoup de public aussi, et qui essaie d'avoir un rayonnement métropolitain avec des antennes qui existent à Toulon en particulier et ailleurs aussi dans la ville. Oui, incroyablement actif, effectivement, centre culturel, point de départ de nombreux designers. Elle fête ses 100 ans cette année, la Villa Noailles, jusqu'en novembre. Il va y avoir quoi d'organisé tout au long de l'année jusqu'à l'automne? Donnez-nous quelques exemples. Alors, il y a des expositions qui sont ouvertes en ce moment. Une sur André Poutman et le mouvement moderne à la Fondation CAB à Saint-Paul-de-Vence. Une exposition à Toulon, à l'Hôtel des Arts, qui s'appelle Dessin quotidien, de Ronan Bouroulec, designer prolifique qui présente pour la première fois plus de 300 dessins. Et donc, ça vient célébrer et donner des cadeaux, on pourrait dire, au public à l'occasion de cet anniversaire. Et puis, à la Villa Noailles, dans le bâtiment lui-même, il y a une exposition qui retrace l'épopée architecturale de ce bâtiment avec 10 fragments qui ont été choisis sur l'architecture de Robert Mallet Stevens et qui ont été réinterprétés par des jeunes architectes. La jeunesse et la création jeune est vraiment l'ADN de notre centre d'art. Et du coup, pour ces 100 ans, faire appel aussi à des jeunes artistes, ça nous a paru complètement évident. Vous avez révélé de nombreux talents dans la mode notamment Viktor Rolf, Anthony Vaccarello, Gaspard Jurkiewicz. En quoi c'est important aujourd'hui spécifiquement de pousser à la jeune création, de continuer ? Je pense que la jeunesse, c'est évidemment l'avenir, mais c'est un lieu commun que de le dire, mais ça donne aussi un espoir. Ça veut dire que miser sur la jeunesse et leur faire confiance, leur donner des moyens de travailler dans de bonnes conditions et de rencontrer les bons professionnels, puisqu'il y a cet aspect aussi économique dans une partie de notre programmation, eh bien, c'est vital. Après l'école, on sait que dans notre pays, c'est compliqué. C'est-à-dire quand on a fait 5 ans d'études artistiques... il faut des tremplins. Voilà, il faut des tremplins, exactement, pour mieux se lancer, avoir une carrière qui débute le mieux possible. Et donc, nous, on est un de ces maillons qui essayons de faire en sorte que ces carrières professionnelles débutent le mieux possible. Jean-Marc. Oui, quelles sont vos ressources? C'est le mécénat, c'est des fonds publics, c'est les adhérents de l'association qui apportent leur contribution ou Alors, c'est une particularité peut-être de notre organisation. Enfin, on nous le dit souvent, en tous les cas. On a à peu près 50% de nos fonds qui sont des fonds privés et 50% de fonds publics. Et pour les fonds publics, la particularité aussi, c'est qu'on est financé par l'ensemble des possibilités françaises. Ça veut dire le ministère de la Culture, la région Sud, le département du Var, la ville d'Hyères, la ville de Toulon et la métropole de Toulon. Donc voilà, on a l'ensemble des possibilités publiques françaises qui se retrouvent dans le financement de notre centre d'art. Sachant que l'entrée est gratuite, ça c'est très important de le dire, il y a toutes ces expositions. L'entrée du site lui-même est gratuite. Vous avez accueilli 160 000 spectateurs, visiteurs en 2022. Est-ce que c'est important et est-ce que c'est difficile de faire vivre économiquement un lieu comme celui-là ? Alors, ça fait partie des challenges qui sont aussi passionnants que d'accueillir correctement des artistes. Mais je trouve que ce qui est passionnant et ce qui, avec le temps, m'a beaucoup intéressé, c'est justement d'avoir cette particularité, d'avoir des financements privés. On dit souvent la culture, ça coûte cher, c'est pas rentable. Eh bien, une des possibilités, en tous les cas, que notre centre d'art a réussi à manager, c'est que 20 ans après son ouverture, eh bien 50% de ces fonds sont entièrement privés et qu'il y a des entreprises qui nous font confiance, qui nous accompagnent. La Maison Chanel est le grand mécène du centenaire. C'est quand même important d'avoir des maisons aussi prestigieuses et aussi importantes qui acceptent d'adosser leur nom à notre programmation. Et ça, c'est un gage de sérieux et de motivation très important. Malgré les crises, malgré la pandémie, la guerre, la crise en général de pouvoir d'achat, d'inflation, l'art a toujours autant d'importance. Vous n'avez pas de mal à faire exister cette Villa Noailles ?
Alors, écoutez, paradoxalement, on peut se dire qu'on aurait pu imaginer qu'après la crise sanitaire, les choses auraient été plus compliquées. Je trouve qu'elles se sont développées d'une certaine manière. Et en particulier en termes de public, on voit très précisément qu'il y a un ancrage local qui s'est encore plus développé. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, un public qui est en manque d'action culturelle, qui a envie de partager, envie de découvrir. Et donc, il y aura par exemple, on parlait tout à l'heure du centenaire de la Villa de Noailles, un opéra qui est créé spécialement pour les 100 ans de la Villa de Noailles, entièrement, la musique, le livret, les décors, qui sera donné à hier les 16, 17 et 18 septembre. C'est une création mondiale et ça sera entièrement gratuit pour l'ensemble du public qui pourra y participer. Et je trouve qu'au travers de la culture, redonner un peu de confiance, de solidarité, Ouais. de plaisir et d'émotion, ça fait partie des choses dont le peuple a besoin aujourd'hui. Et c'est notre mission de service public qui passe par là. J'allais vous dire, 67 milliards de dollars, c'est le montant du marché de l'art qui dépasse en 2022 son niveau d'avant pandémie. Ça veut dire qu'en temps de crise, comme vous le dites, on se tourne vers ce genre de valeurs, on se tourne vers le beau. Voilà, en tous les cas, les chiffres que vous venez de donner le laissent à penser. Alors nous, on n'est pas marchands, évidemment. Mais on se rend compte en tous les cas qu'il y a une appétence très très importante de la part de secteurs du luxe qui marchent très bien Oui. et qui se rapprochent plus de nous qu'ils ne pouvaient se rapprocher auparavant. Et ça, je pense que la crise actuelle, paradoxalement, on pourrait dire, quand on voit l'argent qui circule aujourd'hui à tous les niveaux, eh bien, il y a une partie de l'argent, et vous venez de citer des chiffres éloquents, qui vont dans ce secteur-là et qui nous accompagnent. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de demandes de partenariats privés depuis la fin de la pandémie. Donc c'est notable en tous les cas. Ça s'appelle la Villa Noailles, c'est à hier, dans le Var. Merci Jean-Pierre Blanc d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Elle fête donc son centenaire cette année jusqu'au mois de novembre. Tout à fait. Merci beaucoup.